J'ai coupé le son, j'ai d'abord coupé le son. Partagez, j'ai coupé le son exprès. Il n'y a pas de problème technique sur le son. C'est que je mets la musique pour permettre aux gens de partager. Bon, sur les autres réseaux, il y a des problèmes de restriction. Vous ne pouvez pas utiliser la musique, hein, parce que nous n'avons pas les droits d'auteur. Nous ne sommes pas des auteurs. Donc, c'est fait exprès. Calmez-vous. Un peu de musique, après on revient. Bonne ambiance. Le combat continue. Voilà. Le combat continue. Bonsoir tout le monde. Nous sommes désolés, hein. Nous avons coupé les micros. Voilà. Maintenant, le volume est bon, ça va. Il n'y a pas de problème technique sur le volume. J'ai fait exprès d'arrêter le volume sur les autres plateformes. Parce qu'en fait, moi, je suis pas auteur. Donc, vous avez des plateformes qui refusent forcément qu'on diffuse voilà, de la musique. Donc, j'espère que c'est bien. Toujours un réel plaisir de vous retrouver, hein, c'est très important. Voyez-vous, c'est une année fatidique. C'est une année où l'avenir du peuple camerounais doit se décider. Et pour cela, il est important d'apporter des informations de tout ce qui se passe. Mais ce que j'ai envie de dire,
Il y a une grosse manipulation, très grosse manipulation dans les réseaux sociaux et ça ne va pas s'arrêter ainsi. Vous avez des cabinets noirs qui sont en train de travailler dans le but de tromper la vigilance et de même obscurcir le visage même des hommes politiques aussi sérieux. Vous voyez qu'on a lancé des thèmes Yango pour attaquer le président Maurice Kamto. C'est parce qu'il est en train de faire un travail exceptionnel. Et ce soir, peut-être on ne va pas entrer dans plus de détails, il faut le dire. Nous sommes attaqués sur tous les fronts. Mais je vous assure que vous qui soutenez le professeur Maurice Kamto, bravo. Vous qui avez cru en cet homme, continuez de croire. Voyez-vous, nous autres qui avons été engagés dans la politique depuis quelques années, c'était pas évident. C'était pas évident parce qu'en fait, après les années 90, les leaders politiques ont montré leurs limites. Et la plupart des Camerounais ont été dépolitisés. Nous, on n'y croyait plus. Parce que la politique, c'est une discipline noble, il faut le dire. Elle n'est pas à l'encontre de la morale, de la probité, de l'éthique, etc. Contrairement à ce que les gens veulent nous faire vendre. C'est pour ça que nous aimons la politique. Et nous la faisons. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que dans la politique, on ne fait pas... S'il n'y avait pas peuple, il ne veut pas avoir existé politique. On fait la politique parce qu'il existe le peuple. Et lorsque vous vous engagez en politique, j'ai envie de dire, c'est un sacerdoce. C'est un service. C'est le bien pour l'humanité. Quand vous le faites, vous êtes heureux. Parce que vous voulez, votre seul désir, c'est d'améliorer les conditions de vie de vos citoyens. C'est ça, c'est cet engagement. Chacun peut se satisfaire de sa position personnelle. Franchement, je vous le dis, la plupart des hommes qui s'engagent de manière sincère peuvent vivre sans attendre que ce soit, quoi que ce soit, pour vivre. Parce que c'est des gens qui ont quand même réussi. C'est des gens qui s'en sortent, qui se battent, qui connaissent les valeurs du travail. Mais malheureusement, la politique aussi, dans nos contrées, ouvre la porte à beaucoup d'opportunistes, des malhonnêtes, des prébendiers en code blanc, qui racontent n'importe quoi, viennent ensevelir l'espoir de nos peuples. Et c'est pour ça que nous autres, à un moment, nous avons décidé aussi de nous engager, de dire, mais non, il ne faut pas montrer ce côté. C'est pas perfidique, la politique. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'encourager l'imposture et la faux-ferture dans nos pays. Il y a une certaine moralité politique et c'est ce que nous battons chaque jour. Mais voyez-vous, ceux qui organisent de telles techniques, qui pour moi ne sont pas, disons-le, humainement acceptables, ce sont des gens incompétents. Ce sont des gens qui ne méritent même pas la position où ils sont. Quand on va voir le président de la République, M. Paul Biya, c'est quelqu'un qui a été recruté dans le casting de la France-Afrique, qui ne s'est jamais battu. Et qui, à l'occasion, on a réussi à convaincre un coup d'état spirituel à Badoua Idio en lui disant qu'il était malade, qu'il fallait qu'il cède la place. Au refus de tous ses collaborateurs, qui, eux, avaient quelques indices que vous auriez quelqu'un qui va assombrir l'avenir de notre pays. Et c'est ce qui se passe. Le cynisme de Paul Biya nous a amenés à ceci. Les Camerounais s'autodétruisent, surtout ceux qui ne comprennent même pas l'enjeu, qui ont une certaine conception villageoise de la République. Oh, on les fait croire que le patriarche Paul Biya est un monarque, est un substitut de Dieu à la tête du Cameroun, où on assiste à une patrimonialisation de l'État du Cameroun, comme si c'était la propriété exclusive de M. Paul Biya, et aussi de sa famille et de ses enfants. C'est pour ça que vous pouvez voir tout ce qui se passe. La première dame, Chantal Biya, qui n'a eu que le privilège d'être à côté de cet homme parce que le type a versé son dévolu sur la dame, son amour. Il l'a épousé. Et c'est en cette façon qu'elle s'introduit directement dans la cour présidentielle. Aujourd'hui, elle estime, derrière son mari, qu'elle a une certaine légitimité pour commander, pour diriger les Camerounais. Qui lui a dit cela? Qui lui permet de se réaliser ainsi? Et vous avez des collaborateurs de Paul Biya qui ont architecturé cette politique machiavélique, parce qu'il faut le dire, on ne peut pas les dédouaner, on ne peut pas les absoudre de toute responsabilité des compagnons et des amis de Paul Biya, parce qu'ils sont aussi responsables, autant que Paul Biya, de tout ce désordre et cette situation chaotique de notre pays. Mais vous avez des hommes qui ont aidé, ou quelqu'un organise une machine politique qui est le RDPC,
qui est juste la version revue et corrigée de l'UNC. Et vous vous engagez, vous tuez des journalistes, vous emprisonnez les opposants, vous opprimez le peuple camerounais. Les Camerounais sont dans leur propre pays comme des propres clans, comme des clandestins. Tout le monde veut partir, tout le monde veut abandonner. Aucune réalisation concrète. Parle de développement, les routes accidentogènes. Les gens n'arrivent même pas à manger. 37% de notre population n'arrive pas à manger. Lorsqu'ils ont même $1 pour pouvoir manger, ils doivent conjurer tous les dieux, y compris le Saint-Esprit, pour que personne ne vienne leur rendre visite. Voilà la situation déplorable de notre pays. Des ministres voleurs. On assiste aujourd'hui à un grantérisme d'État. Les gens utilisent l'image du vieux sénile, pour tromper l'opinion nationale et internationale. Ce soir, c'est ce qui s'est encore passé. Oh, le monde sait venir rendre visite, on l'a préparé, on l'a bien déployé là. Mais il fallait que Paul Biya organise. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Et une communication vraiment très fluide. Ne tombons pas dans ce piège-là. Parce que quand il disparaît, eux-mêmes, ils envoient des éléments sur la toile. Genre, ouais, il est peut-être mort, il est peut-être... Oh, il est ceci. Et nous aussi, bêtement, on tombe dans le piège. Et quand il ressort, on voit l'image de Paul Biya. Les gens le célèbrent de manière avec triomphe. Oh, ouais, il est... Comme si c'était un dieu. C'est un être humain comme vous. Cessez de faire croire qu'il est super puissant. Tous nous sommes des égaux, sommes pareils. Nous avons la même finitude sur cette terre. Y compris Paul Biya. Tous nous allons passer par là. On va être vieux. On va disparaître. Parce que la matière se corrompt. Elle est corruptible, la matière. Il n'y a aucune existence qui puisse durer éternellement sur le monde physique. C'est la loi de la nature. C'est pas un suprême, c'est pas un Dieu. Et il ne peut pas continuellement mater. On l'utilise pour organiser toute cette mafia autour. Et nous acceptons ça. Même 43 ans. Nous avons laissé faire. Même comme il y a eu des batailles. Il y a des luttes. Mais il a pu tenir après 43 ans. Mais finalement, l'éveil, il y a quand même d'autres générations. Il y a des gens qui sont nés sur Paul Biya, grandis sur Paul Biya, qui sont mariés sur Paul Biya, ont des enfants sur Paul Biya. Et vous leur dites qu'ils veulent encore continuer leur avenir avec un monsieur de 93 ans. Il a plus de 93 ans. On leur dit, donnez la barque à ce monsieur de vous conduire 81. Il faut être amnésique pour accepter cet état de choses. Je suis stupéfié de voir que les gens saluent, encouragent. On nous a dit qu'il y a des jeunes qui ont célébré, donné 40 millions pour la célébration. Mais allez voir. On va te dire que celui qui avait le micro, le monsieur qui parlait, c'est le fils de Essomba, machin, un truc comme ça. C'est un dieu du cacao, dans le centre. Un gars du ADPC, c'est son fils. Il travaille, je sais pas quoi. Et la fille, il y avait une fille à côté là. Elle est dans, elle est chef service, budget national, un truc comme ça. Là. Pays de récompense. On vient nous dire que ce sont des jeunes, des vieux comme ça. Moi, je suis vieux, je suis plus jeune, moi. Moi, je suis vieux, je suis plus jeune. Et regarde des pères comme ça qui viennent dire qu'ils sont encore des jeunes et raconter n'importe quoi. Qu'est-ce que nos petits frères diront quoi? Derrière là, ils diront quoi? Vous les trompez. Quels sont ces jeunes? Quel est le jeune sérieux? Le jeune qui souffre, qui a des difficultés, qui n'arrive pas à manger, qui vit de la débrouillardise, qui vit chez ses parents à plus de 50 ans, il est encore chez ses parents. Tu vois des aînés, ils sont encore chez leurs parents, plus de 50 ans. Ils prennent la retraite sans avoir goûté à la vertu du travail, étant à la maison. Vous croyez que ces jeunes sont sérieux à pouvoir donner de l'argent pour demander à Paul Biya de se représenter ou bien payer sa candidature? Cessez de manipuler le peuple camerounais, bande de voleurs. Mais il y a un temps à toutes choses. Écoutez, je vous l'ai toujours dit, tout ce qui nous arrive, il faut aussi questionner la dimension immatérielle. C'est très important. Mais c'est la prédisposition des hommes qui les prépare.
Malgré qu'on a eu une opposition imbécile, il y a des gens qui ont été frustrés. Je me rappelle encore le discours de Maurice Kamto en 2004. Lorsqu'il voit, l'opposition n'arrive pas à s'entendre. Parce qu'il, lui, il avait compris ça. Parce qu'on l'avait aujourd'hui. Je vois des gens sortis. Maurice Kamto doit s'allier, machin. Vous êtes des idiots. Il faut connaître la structure politique de votre pays avant de vous prononcer. Je vous en prie. Je peux le dire avec condescendance, avec fierté. Vous êtes des abrutis. Vous n'avez aucune maîtrise du fonctionnement de la politique de 43 ans de M. Paul Biya. Cessez d'avoir cette naïveté politique. Au Cameroun, on ne fait pas la politique. Il faut le dire. C'est de la sorcellerie. Il faut comprendre ça. En 2004, le professeur Maurice Kamto, il faut rappeler qu'il avait soutenu l'opposition dans les années 90, l'Union des changements. Il n'était pas le directeur de campagne, je l'ai toujours dit ici. Et je l'ai rappelé que le directeur de campagne, c'était Hamini Miale. Mais c'était un des intellectuels, à l'époque, où la plupart des intellectuels avaient peur, ceux qui avaient le matricule, de donner une position claire. Mais il a osé soutenir, ayant un matricule, l'opposition à l'époque, l'Union des forces du changement. Et ça a été célébré. Donc c'est quelqu'un de courageux. Mais en 2004, parce que le peuple camerounais davantage, toujours, parce que c'est aussi une rhétorique du RDPC. Et c'est ce qu'il veut développer encore cette année. Que sans la coalition, on ne peut pas battre le Paul Biya. Des imbéciles. C'est un mensonge venant tout droit de l'enfer. Organiser une élection libre et transparente. Je vous assure. Quelqu'un a dit, même le diable peut gagner. Que le diable même peut passer. C'est pour ça comment vous expliquer toutes les manœuvres d'Éric Issoussé. Il ne peut pas passer. Donc après, les égoïsmes des hommes politiques à l'époque qui n'arrivent pas à s'entendre. Et mécaniquement, moi je pense que en 2014, Fundi avait encore, bon, je ne sais pas s'il avait hier commencé ses deals politiques, mais c'était un opposant qui drainait encore les foules autour de lui. Des gens croyaient encore en Fundi. Et il avait raison d'avoir des gens, parce qu'il y avait une adhésion des populaires derrière Fundi. Mais, dans les règles du choix, on met des tests, des règles, parce qu'on sait qu'il ne parle pas français. On dit le candidat qui sera retenu devra parler français, pour le disqualifier systématiquement. Et c'est comme ça que ça rompt l'histoire de la coalition. Des bandits, des gens qui sont incapables. Or, c'est ce monsieur, à l'époque, qui drainait encore les foules. Et pour moi, c'est le même truc. On ne peut pas me dire que celui qui draine les foules, celui qui nous a donné confiance en la politique, qui est Maurice Kamto, qu'on me dise que je mène Maurice Kamto derrière, et je prends des gens qui n'ont même jamais engagé de lutte politique, qui n'ont jamais fait une garde à vue de 24 heures, et que moi, je viens de soutenir ces bandits, ces rentemplants politiques. Vous mentez. C'est pour ça que nous autres, la coalition est une fiction politique pour le cas du Cameroun. Ce n'est pas le remède ni la thérapie à faire sortir le Cameroun de cette léthargie. Que ces gens cessent de vous tromper. On peut battre Paul Biya. Individuellement, on est préparé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils organisent tout ce qu'ils sont en train d'organiser pour empêcher la candidature de Maurice Kamto. Mais tu vas comprendre comment le gars est en train de déstabiliser. Partage seulement, s'il te plaît. Je n'ai jamais vu ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Donc vous avez des cabinets noirs qui sont en train de s'organiser, qui travaillent dans le but de dénigrer, d'insulter le professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Écoutez, ils ont les moyens de l'État. Maurice Kamto n'a rien. Il a juste le peuple là qui nous soutient. Il a peut-être quelques collaborateurs qui ont une certaine loyauté envers lui. Pas tous, bien sûr. On est en politique. Et ils se battent avec les moyens rudimentaires pour avancer. Et le peuple du changement, apportez. N'hésitez pas à apporter vos contributions. N'hésitez pas à soutenir le professeur Maurice Kamto, je vous en prie. L'effort de guerre, c'est important. L'argent. Nous aurions besoin de ça. N'hésitez pas.
d'apporter tout votre soutien. Et Maurice Kamto a compris. Il a compris ses erreurs. Et je vous l'ai dit, 2018, le passage de 2018 à 2025, c'était le passage de la maturation politique des forces du changement et du professeur Maurice Kamto. Vous avez vu que lorsqu'il est sorti de la prison, le MRC a commencé à engager un travail du terrain, réorganiser, restructurer son organisation politique. On a envoyé le vice-président, va baliser tout le Nord. Et le travail a été fait. Et vous voyez aujourd'hui, tout ce qui peut se produire, c'est la conséquence d'une stratégie politique organisée par le MRC. Il faut le dire, je ne vais pas entrer dans les détails ce soir. Mais frères, soyez fiers de tout ce qui se passe. Moi, je suis heureux. Et je vous l'ai dit, les démissions vont suivre. C'est de la stratégie politique du MRC. Il a réussi à déstabiliser tout un régime. Les gens démissionnent. Tu crois que c'est venu comme ça? Premièrement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi les gens prennent le risque de démissionner? Premièrement, parce qu'on identifie qu'enfin, dans l'opposition, il émerge une personne qui se comporte différemment. Je vous assure, s'il n'y avait pas Maurice Kamto dans l'opposition, il n'y aurait pas de démission. Les gars-là ne devaient pas, ces ministres-là ne devaient pas démissionner. Et ceux qui viendront après. Tu entends ça? Si dans l'opposition camerounaise, Maurice Kamto n'était pas là, si c'était les rentemplant là, les bras cassés là, dans l'opposition là, je vous assure, ces ministres n'auraient jamais démissionné. Je sais de quoi je parle. Et ça va suivre. C'est pas encore fini. Hein. Calme-toi seulement. Tu vas voir des choses bientôt. Même dans le RDPC, tu vas voir des choses bientôt. C'est parce qu'ils savent qu'en face, il y a un rapport de force qui est construit. Et celui qui est en face est sérieux. Il sait où il va. Il n'est pas là pour bluffer, tromper les Camerounais. Comme certains jeunes opposants. Il va vous laver propre. Moi, vous ne me connaissez pas. Ne m'écrivez plus. Tu m'écris, je te lave propre. En tout cas, nous on n'a pas vos médias. Voilà notre part de médias. Les réseaux sociaux. Envoyez seulement. Je te tape en direct comme ça là. Il y a ma bouche, I got my mop. I go do you. Bande de voleurs. Vous escroquez les femmes. Partout. Vous nous tentez. On va appeler les femmes là. Elles viennent ici témoigner. Vous avez escroqué des millions et des millions. Après vous dites jeunes de malhonnêtes. Méfiez-vous. Le changement, pour le cas du Cameroun, méfiez-vous. Ça va plus se passer comme vous pensez là. C'est terminer le conspiratisme en politique. Frère, c'est une question de survie. On ne peut pas blaguer avec la vie de plus de 30 millions de Camerounais. C'est terminé ça. Les gens ne peuvent pas s'enrichir. Les gens ne peuvent pas trahir le peuple continuellement dans le but de s'enrichir individuellement au détriment de la misère de la majorité. Il faut une société de mérite. Il faut des hommes de valeur. On ne peut pas célébrer ce genre de jeunes. Il ne faut jamais ériger ce genre de jeunes. Et ils savent, je vous le dis, après octobre là, ils vont disparaître. Tout ce qu'on a érigé en face de vous là comme étant de modèle de société, ils vont disparaître. Et ceux qui vendent les mèches, et ceux qui font ceci, vont disparaître. Vous savez, tromper le peuple. Et le dire, c'est pas vous invisibiliser et tout ça. Moi, je suis d'accord avec Frédéric, que même si des fois, lui-même, il est souvent comme s'il a des problèmes. Mais sur ce point, je suis d'accord avec lui. Même si Frédéric ne m'intéresse pas. Il ne faut pas blaguer. Le peuple camerounais a souffert depuis 43 ans. Et vous ne pouvez pas utiliser la politique comme moyen d'accéder à des plateformes financières ou à des postes de nomination au détriment de ce peuple-là. Parce que vous dites que vous parlez au nom de ce peuple. Et je vous l'ai dit, depuis que vous êtes là, vous êtes engagé en politique, quelle action concrète vous avez engagée contre ce régime?
C'est une dictature. De toute l'histoire de l'humanité. Lorsqu'on s'est érigé contre les dictatures, c'était la lutte politique. Vous avez engagé quoi? On ne vous voit jamais. Moi, il y a un parti là, où j'étais. J'ai organisé un mouvement, le seul mouvement où on nous a fouetté poète. Le président de ce parti a disparu. Nous, on était à la clinique Mouna là-bas, avec les Kawala tous. Il vient, je dis, tu étais où? On m'a mis là, ici là. On a dit que on est venu t'abattre si tu étais là. Idiot, laisse-moi dire, regarde. Il croit que je suis un bébé en politique. C'est comme ça que j'ai plié mon doigt. Que je marche avec des rentemplants politiques comme ça. Des gens qui ne peuvent même pas m'inspirer. Il fait quoi dans les conneries comme ça? Et je suis parti. Pas le temps à perdre. Nous, là, si on veut chercher l'argent, on plie. Man, je plie, je retourne mes marches et je pars. Nous, on a toujours fait ça. Oui. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Ma mère nous a pris. Nos parents nous ont pas à se battre. Moi, ça n'allait pas. J'allais même au marché des dos. Je porteur. Maman tape ici. Je porte, propre. On a même fait les colboss. Propre. Pour financer nos études. Parce qu'on ne voulait pas être dans vos conneries là. Pas blaguer. Pour être autonome et indépendant, personne ne doit influencer nos décisions. Même sur le plan financier, on sait comment on peut se battre pour tenir. Et même étant là-bas, on dépannait les aînés. Ils nous prêtaient nos petits jetons. Tu entends ça? Eux qui étaient présents de parti, il y a un qui est... Je suis allé chez lui à 6 heures. Quand j'ai vu que c'était un bandit. Président, je veux mon argent. Et ils me connaissent. J'organisais seulement la bagarre à nos guerres combi. Ils me connaissent pour ça. Ne blague pas. Quand tu es fake, tu ne me connais pas. Il faut encourager les jeunes. Valeurs et tout ça. Donc, ça a participé à dépolitiser le peuple camerounais, il faut le dire. Les gens n'ont plus confiance lorsqu'ils ont vu comment ça a fonctionné. Et je me rappelle, Pinjaoué, avant 2011, en 2010, il fait un éditorial dans son média, dans sa presse écrite. Le Messager. Oui, il parle de l'opposition, il fait un diagnostic sur l'opposition camerounaise. Et il parle de Ni John Fundi, le feu Ni John Fundi. Il dit, pour l'élection 2011, il serait inconcevable pour nous d'engager encore cette opposition. Quand vous constatez que Ni John Fundi, 70% de son deal, de sa richesse, provient du deal entre lui et Paul Biya. C'est Punjao. J'ai ce journal, je pense que c'est encore au pays. Dans les archives de la famille. Je crois que c'est encore au pays là-bas. Le journal Le Messager. Je ne vais jamais oublier ça. Avant qu'il ne meure. Les modos, faites vos travail, pardon. Parce que les gars sont là pour tromper le peuple. Il dit 70% du deal de sa richesse est issu du deal politique entre lui et Paul Biya. Donc Paul Biya paye les opposants. Et on a vu comment il se comporte. Tu vois, on lance les élections sénatoriales. Fundi, non, je vais sortir la machette. Tout le monde est fier. Après le lendemain, il dit non, laissez, on va aller à cette élection. Alors que cette élection n'a pas bénéficié de l'assentiment de toutes les composantes sociologiques et politiques. Après, pas parce que l'argent a suivi. C'est des éléments qui ont dépolitisé les Camerounais. Les Camerounais ne croyaient plus. Moi-même qui vous parle. On a fait ça. Moi, je suis le dernier parti qui a fait ça le plus. Les Manemo, même chose. Les puces, même chose. Tout ça. Moi, je dis, moi, je ne suis plus là. Voilà pourquoi nous, on adhère plus dans les organisations politiques. J'aurais bien voulu adhérer dans le MRC. Mais Dieu merci. Je pense même que ma position actuelle m'intéresse. Parce que les partis politiques, tu dois respecter. Nous, on est tellement voyous. Que si on est là-bas, on va bagarrer avec certains. Parce qu'il y a des gens là-bas dans le MRC, là, que la tête nous énerve. Poser les pots de banane, des dangereux, des carriéristes. On vous voit. Ils sont là pour travailler parce que vous... Qui vous a dit ça? Ouf!
voulais d'abord libérer ce peuple. Le reste, c'est un bonus. Si tu travailles, tu seras déçu. Parce que quand je vois l'homme là, Maurice Kamto, si tu cours, tu travailles, tu veux te faire voir, même partout, parce que tu penses demain être minimum, ouf, ça va de café de commerce, ouf. Tu seras déçu. Et nous, on va t'aider à pleurer. Ça va être des hommes de mérite et de confiance, c'est clair et net. Ceux qui vont être, nous là, et ça va être tous les Camerounais. Ne pense pas que c'est dans ton parti là qu'on va prendre tout un gouvernement. Tu es idiot, tu es malade. Et il va prendre les Camerounais en fonction de l'expertise et du mérite. Si tu es là, tu fais trop le Congo ça, ou bien tu verses les pots de banane aux gens pour qu'ils n'avancent pas parce que tu espères que demain, tu seras là. Tu t'es trompé. C'est la sorcellerie. Parce que nous n'allons pas reproduire les mêmes attitudes que les autres. C'est ce que le régime de Paul Biya, ils ont fait. Et nous, on ne peut pas continuer avec. Et c'est pour ça que cet homme incarne la renaissance. Tu entends ça? Idiot. Idiote. C'est la renaissance. Tous les moyens. Parce qu'il y a des gens là, quand ils regardent comme ça, ils ont les mêmes attitudes que ceux qui gèrent le pays là. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils se cachent dans la renaissance. Hommes comme femmes, on les connaît. Pot de banane ici. Derrière, pour tuer les gens. Pour empêcher que les autres expriment leur mérite et leur expertise. On connaît ça. On sait. Mais c'est un laboratoire de l'hypocrisie, toute organisation politique. C'est pour ça que nous, on ne peut pas là. Parce qu'on va cracher le feu. On n'a pas besoin de ça. Sans poste, sans machin, on vit et on vivra. C'est tout. Le reste ne sera qu'un bonus. Pas qu'on a peur de personne, on te taxe à sec. C'est ça. C'est ça. Donc, il émerge donc cet homme qui comprend véritablement l'enjeu et qui se dit, mais on ne va pas continuer comme ça pour notre pays. Maurice Kamto suit pas. Il est en train de faire un truc, hein. Peut-être vous ne comprenez pas encore. Peut-être vous ne réalisez pas encore qui est votre Maurice Kamto. Ce monsieur se bat. Frère, ce qui se passe au Cameroun, c'est exceptionnel. Tu entends ça? C'est exceptionnel ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Ce monsieur arrive à déstabiliser toute la mafia de Yaoundé. On a recruté les agences de communication à l'étranger. Ils ont payé aux États-Unis, en France, partout, en Angleterre, partout. Les réseaux sociaux, à cause d'un seul homme, Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto pas sa stratégie. Il organisait tout un désordre dans le RDPC. Le RDPC est en train de s'éclater. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous parlez de... Il n'est pas le politicien qui écume les plateaux de télé. Mais allez voir. Non, non, il n'est pas là. Et ça, et cet élément-là, ça m'a beaucoup touché. Parce que n'oublions pas aussi, même si on est très d'accord de suivre les débats, on s'en mouille. Paul Biya a toujours aimé ce genre de truc parce qu'il sait que pour vanter son mensonge sur la démocratie apaisée, il utilise souvent des débats qui sont organisés sur des chaînes de télévision. En fait croire que le débat contradictoire existe véritablement. Mais vous pouvez débattre matin, midi, soir sur les plateaux de télévision. Mais implémenter vos revendications dans la rue, c'est une interdiction formelle, ça n'existe pas. Donc à un moment même, ces médias participent à l'aliénation du peuple camerounais. Oui, ça nous pose un problème, à un moment. Parce que vous ne pouvez pas voir des hommes politiques qui ont une certaine véhémence sur les plateaux, les panels, sur les chaînes de télévision. Mais les actes qui posent sont en contradiction avec le discours. Nous, on se demande à un moment, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et Maurice Kamto a compris. Il a dit, je ne vais pas accompagner. Et ces gars communiquent, sont présents parce qu'il faut être là. Parce qu'il y a une bataille de l'opinion. Vous voyez qu'il y a des communicants qui s'en vont. Parce qu'il y a une bataille de l'opinion, il ne faut pas laisser l'espace. Mais vous n'allez jamais le voir aller se battre. C'est quelqu'un qui aspire à gérer plus de 30 millions de Camerounais.
et ça prend de sérieux. Il n'y a pas le temps. Quand vous êtes sérieux, vous n'avez pas le temps à vous bavarder sur les panels. Pour aller expliquer quoi? Vous travaillez la stratégie politique. Tu entends ça? Écoute, plus loin. Mais, tu as vu son gars qui a mis l'APC? Tu vois Ninche sur les panels. Tu vois l'honorable Ninche faire les débats. Tu comprends? C'est sûr que le professeur a dit à Ninche, hey, mon frère, évitons ça au Camerounais. C'est des gars qui ont compris la portée de ce combat. Allez voir. Ils se blaguent, ils savent où ils vont. Et tout un qui pose, vous voyez seulement les conséquences, vous ne savez pas. Le silence, il y a de la puissance dans le silence. Il y a de la puissance dans le silence. Ils agissent. Vous ne le connaissez pas. Nous avons parlé ici. C'était avant-hier. Il faut qu'on revienne dessus. Monsieur Monté, avec le MCNC, moi je ne connais même pas les états de ce parti. Les cabinets noirs sont en train d'inventer des choses. Mais vous croyez que vous faites mal à qui? Vous croyez que vous faites mal à qui? À Maurice Kamto? Donc vous croyez que c'est une faveur que vous faites au président Maurice Kamto? La renaissance, le changement dans ce pays, ça va nous profiter à tous. Hein. C'est qui l'incarne, c'est la figure qui incarne cela. C'est tout. Mais vous qui avez vos partis là depuis, vous avez fait quoi? Aujourd'hui, Atangandji t'appelle, te menace, on vous appelle. Vous faites comme si vous étiez en train de faire une faveur. Je vais vous le dire ce soir. La candidature de Maurice Kamto est préparée depuis. Tout ce qui se passe là, c'est la distraction. Ils mentent. Il n'y a jamais eu. Le président ne peut pas donner l'argent. C'est la distraction, tout ce qui se passe là. La candidature du président. Vous croyez que Maurice Kamto ne connaît pas ce régime? On ne va pas entrer dans les détails. C'est important. Nous sommes en communication stratégique. Mais je peux te confirmer ce soir. La candidature du professeur Maurice Kamto, c'est là, c'est classé depuis. On ne sait pas comment il va passer. Laisse ça. Tu vas voir. Au plus tard, lundi, tu sauras. Tout ce qui se passe, c'est à Tangandji, les cabinets noirs. Les gars veulent comprendre comment Kamto est passé. On veut me l'insulter, qu'il est Yango, il est ceci. Mais vous ne connaissez pas Maurice. Vous, c'est l'ignorer, vous ne le connaissez pas. Sa candidature, c'est déjà arrangé, classé, et il sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Frère, c'est Tchoumbou qui te parle. Il est candidat à l'élection présidentielle. Ce sera validé. Les gars là donc partout. Ils pensent que... Non, c'est là-bas qu'il est passé. Alors attaquer le MMC. C'est là-bas. Non, allez dire ceci sur la toile. Que Maurice, quand tu es venu, machin, pour ridiculiser. Hein, le professeur a refusé l'élection, il a boycotté l'élection de 2020. Voilà, alors maintenant, il est en train de supplier. C'est un Yango, machin, idiot. Tu ne le connais pas. Il va vous embrouiller. Et il continue de vous embrouiller. N'est-ce pas, vous avez tous les moyens de l'État. Mais pourquoi cet élément vous échappe? Frère, on ne veut pas seulement trop parler. Vous seriez surpris. Et de la mesure, la tempérance. Il y a des choses qui se passent pour le cas du Cameroun. Je suis dépassé. Des gens même que je ne pouvais pas imaginer. Je suis dépassé. Et je vous l'ai dit hier. Ils sont plusieurs qui ont sollicité et investi Maurice Kamto. Ils sont sincères.
Le président a dit, ma candidature ne souffre de rien. Tu entends ça? Mais un parti politique sort, machin truc. Le gars tapait avec fierté. Et c'est ce qu'il pense. Maurice Kamto monnaie quelqu'un pour sa candidature. Vous êtes fous. On ne va pas aller très loin. Frère, on ne va pas aller très loin. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il se passe ça. Frère, le ciel du Cameroun était fermé, certes. Mais en cette année 2025, les écluses des cieux sont ouverts. Et il y a une restauration. Sur le cas du Cameroun, quelque chose d'exceptionnel est en train de se passer. Quelque chose d'exceptionnel. Vous allez vivre. On est là, non? C'est au plus tard. C'est quand? C'est lundi. Vous saurez. Eux-mêmes, ils vont nous dire comment Maurice Kamto a fait. Et sa candidature là, c'est prêt. Il ne balbutie pas. Laissez ça. Tout est prêt. Le dossier là, tout est arrangé depuis avant même la convocation du corps électoral. Je dis, hein, c'est le meilleur leader. Frère, c'est pas le bluff. Tu as l'un des meilleurs leaders. L'Afrique centrale, là. En Afrique, là. L'un des meilleurs leaders que la Terre ne va jamais expérimenter. Quelque chose d'exceptionnel se passe. Le gars a brisé les piliers de la dictature. Il casse de l'intérieur. Tout ça en panique. Ils ont avoir fait comment? Ils mènent même. Peut-être on peut l'assassiner. Vous pouvez l'assassiner. Vous pouvez assassiner comme tout. Quelque chose se passe au Cameroun. Les gens du gouvernement informent même le président Maurice Kamto. Je te dis, hein, ils sont comme ça, ils font des réunions. Après la réunion, le président est au courant de tout ce qui s'est fait à Yaoundé. C'est exceptionnel. Il y a une puissance derrière. Il y a une confusion dans le RDPC aujourd'hui. Il y a quelque chose de magique. Et c'est ça. C'est parce que les esprits, les forces du changement, tous nos esprits, nous sommes concentrés. Il y a quelque chose qui s'opère. Il y a une magie qui est en train de s'opérer pour le cas du Cameroun. Parmi eux, certains sont devenus nos indiques. Tu aurais cru. Tu aurais cru. Parce qu'ils savent que c'est le seul qui peut garantir la survivance politique de ces gars. C'est lui, c'est Maurice Kamto. C'est le seul. C'est ça que tu seras surpris. Quand Pobia tombe là, on va te dire qui faisait quel rôle. Tu vas voir des gens directement. Tu vas comprendre. C'est pour ça que nous, on n'est pas fermés. On sait sur quoi on joue. On écoute tout le monde. Oui, c'est une dictature. Il faut utiliser tous les moyens, frère. Et le président a réalisé, il a compris ça. Et il se bat pour ça. Mais je vais te dire. Permettez-moi. Il y a un truc qui se passe. Frère, notez ça aujourd'hui. Éric Essoussé, directeur des élections au Cameroun. Peuple camerounais, notez-le. Parce qu'on ne va pas le laisser. Frère, on ne va pas laisser ça. Et merci pour les amis qui ont déjà identifié. Tout. Il ne faut pas laisser ça. Parce qu'il ne dira pas qu'il recevait des ordres. Ce type est en train de faire du sale. Éric Essoussé est tellement intelligent. Je dis, c'est un monsieur que j'ai eu le privilège. Hein? J'ai eu le privilège de discuter avec ce monsieur à l'époque. Quand j'étais dans le bus, j'étais le chargé des relations publiques. Et sur invitation, tout ça, j'ai été dans son bureau, j'ai discuté. C'est un monsieur super intelligent. Et sur les questions électorales au Cameroun, là,
il a la maîtrise. D'ailleurs, rappelez-vous qu'il était le responsable, le directeur des affaires politiques à l'administration territoriale. Lorsque Paul Biya crée Elecam, on le démissionne notamment pour le reconduire comme directeur adjoint aux élections du Cameroun. Éric Essoussé. On a même chassé tout le monde, on l'a maintenant mis directeur. C'est lui le vrai patron, les autres là, conseil électoral, tout ça. C'est juste les faits et la loi. Éric Essoussé fait partie de ceux que vous ne voyez pas, mais qui donnent toutes les orientations de conservation du pouvoir. C'est un des stratèges de ce régime de manipulation de la fraude électorale. Retenez-le bien. Frère, ne laissez pas, on ne va pas laisser Éric Essoussé. J'ai dit, hein, et je le répète, nous allons le dire. C'est pas, on ne vous menace pas. Et c'est légitime ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous ne pouvez pas ignorer les tests et faire ce que vous êtes en train de faire. Et dire que nous, c'est de la violence et des menaces. Non! Le point de rupture, lorsqu'on piétine les règles et la loi, on atteint le point de rupture. Nous aussi, c'est la légitimité défense qui s'exprime à nous. Nous devons nous défendre. Et ce n'est pas à vous de nous dire comment se défendre. Note-le, c'est le stratège en matière électorale pour conserver Paul Biya. Et c'est un monsieur intellectuellement structuré. Je te dis, il y a eu l'occasion, pour le cas depuis une discussion là-bas, quand j'allais pour nos candidatures en 2011, quand on avait recalé ça. J'ai eu l'opportunité d'être reçu là-bas. C'est quelqu'un que je connais très bien. Parce que moi, j'avais bloqué la porte à Elecam. Sostem Fouda, c'est là-bas même qu'on se connaît. Il peut rappeler ça. Il y avait aussi l'homme politique Bilon. Un monsieur Bilon comme ça, il est même là souvent sur Facebook. Là. Il me connaît très bien. On s'est rencontrés là-bas. Lorsque notre candidature a été recalée par le conseil électoral, je dis direct à Matomba, que, mais vous partez où? Il faut bloquer la porte de l'Elecam ici là, qui nous explique ça. Parce qu'il n'y avait aucun motif. Et à l'époque, c'était Patrice Sapa qui était notre candidat. Commencer la manifestation. Les gars sortent maintenant pour appeler, on envoie des gars pour appeler. J'ai dit rien. Éric Essoussé maintenant descend. J'ai dit, Matoma ne part pas là-bas. Parce que tu as là-bas le discours. C'est comme ça que les Matoma. Matoma me dit, tu es obligé. C'est ton leader. Tu es obligé de. Matoma me dit, non, calme-toi. Je me calme. Izan était tellement énervé. Les gars viennent me chercher. Non, Anne, il insiste, Éric Essoussé, comme appelle. Parce qu'il était très. Quand le gars commence le discours, je vois comment. C'est Fouda et moi. Sostem Fouda, ce que vous connaissez là. Fouda avait compris le jeu de la manipulation tout autour. Parce qu'on avait aussi recalé sa candidature. Non, rien seulement. Et le type est en train de faire un mauvais travail. Il a perverti son intelligence. Il est en train de tuer l'intérêt général. Il s'en fout de ce que vous pouvez penser. Vous de la nation, il s'en fout. Il est en train de le faire. Parce qu'ils pensent qu'ils ont le pouvoir. Il est illusionniste ce pouvoir-là. Vous allez pleurer. Il arrive. Ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Je dis, vous allez pleurer dans quelques mois. Comme vous croyez que vous avez payé à part entière. Dans quelques mois, ce qui va se passer au Cameroun là, frère, retenez ça. Ces gars, ce que vous êtes en train de faire au peuple, moi j'ai dit, moi là, j'ai enlevé la compassion dans mon cœur. Pardon, si tu as la compassion, ne me suis pas. Moi là, j'ai demandé que la compassion disparaisse de mon cœur pour ce qui va se faire. Parce que ces gars n'ont aucune compassion envers le peuple. Chantal, les Ngongos, les Ayolo, tous là, ils n'ont aucune compassion. Les réunions informelles qu'ils organisent, la Tangani, tous. Les gars sont en train d'organiser des réunions où ils vont couper Internet. Ils vont écraser le peuple, tous ceux qui vont tenter de se lever. Oui, ils vont arrêter Maurice Kamto pour mettre en prison. S'il tente de contester, s'il bloque sa candidature et tout ça. Et vous me dites, dans ces conditions, frère, c'est pour ça que quand tu viens nous parler révolution, tais-toi, fiche le camp.
Laisse ça. Il faut être en phase avec l'évolution des choses. La révolution ne peut qu'apparaître après que nous ayons évacué toutes les étapes. Tu ne peux pas épuiser tous les recours aussi pacifiques qui existent. Et tu parles de révolution. Non. Ça va être automatique. Tu ne diras même pas au peuple. Et ça se construit. Tu crois que nous allons dans cette élection, on ne sait pas que les gars là vont vouloir tricher. On ignore qui veut l'imposer. On ignore qui veut l'imposer Paul Biya, avec tout ce qui se passe là, où on représente sa candidature. Un homme qui est déconnecté de la réalité, où il est au crépuscule de sa vie, un pied dans la tombe et l'autre encore sur la croûte terrestre, l'écorce terrestre, la croûte terrestre. Tu penses que lui-même, il est encore conscient? Et tu crois que nous ignorons que c'est un gantérisme d'État organisé là-bas? La façon dont les Ngongos sont en train de faire. On manipule des vieilles personnes qui viennent, qui sont des jeunes, ils ont donné 40 millions. Tu penses que nous, on n'ignore pas ça? On ignore ça. Ce sont des indicateurs, mais c'est tout un construit. Nous sommes en train de prendre à témoin, non seulement l'opinion nationale, mais internationale. Parce que lorsque nous allons basculer, ce sera de la légitime défense, le droit d'un peuple à se défendre, le droit insurrectionnel, droit reconnu à tout peuple. Mais avant ça, il faut évacuer la voie constitutionnelle, la voie institutionnelle. Et si ces deux voies sont bloquées, la seule voie qui s'introduit, c'est la voie insurrectionnelle, qui est un droit reconnu à tout peuple. Aussi simple. On va seulement se boxer. Moi, je prie Dieu. Je vais mon audience de 2 minutes. Pardon, 2 minutes. Avec la femme et son mari. 2 minutes. Et j'ai dit, je vais juste te poser la question. Tu as fait comment pour tenir pendant 43 ans? C'est mon trophée là-bas, je ne veux rien. Permettez-moi seulement d'avoir mes 2 minutes. Pardon, à bec. Papa président. Ma présidente, Maurice Kamto. Please, that is my doléance. 2 minutes is okay for me. 2 minutes. I want to ask that President Paul Biya. I have my question, please. Donc il faut m'accorder ça. Et nous on sait comment poser des questions à nos papis. Dans la tradition africaine, Dieu merci, on a connu ces expériences à l'époque. On va bien poser la question. Vous ne pouvez pas mettre un système comme ça. Et madame doit être là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas organiser tout ce que vous organisez là. Et croire que vous allez échapper à la sanction populaire. Il a dit, mais votre attitude n'amène plus cet homme. Ce que vous êtes en train de faire, parce que vous croyez que vous faites du mal à Maurice, ce n'est pas une histoire de Maurice Kamto. Moi, je ne parle pas ici. C'est bien beau que c'est le leader de l'opposition. Nous croyons en lui. À tout ce qu'il fait, nous apportons. Mais écoutez, cet engagement, il est d'abord personnel. C'est mon pays. It's my nation. C'est ma patrie. La terre de mon père. La terre de mes parents. La terre de mes ancêtres. Qui ont donné de leur vie. Et je ne peux pas accepter bande de profiteurs, des gens qui n'ont aucune conscience de la République, aucune notion du patriotisme, du nationalisme, qui se comportent comme ça. Si vous dans le RDPC, vous voyez des gens dans le RDPC, des messieurs, des dames, Chantal Biya, viens, vous êtes incapable, vous qui avez aidé Paul Biya dans cette mascarade. Chantal Biya vous brûle, regarde, et vous dites que vous êtes des hommes. Des idiots comme ça. Il y a des aînés, et vous dites que vous êtes des hommes. Je ne peux pas être dans le RDPC, je vis ce genre de trucs. Ça ne passe pas. Moi, on va me tuer. Parce que je salue Lyon Télé, ils sont rares. Lyon Télé, je le connais. Il a flirté un peu dans le puce. On s'est connus dans le puce. Il est même parti avant, parce qu'il avait compris que l'autre là, c'était un bon malhonnête. Viens me taper, porte-moi plainte. Oui.
qui ne te connaît pas. Je suis même trop affectueux avec toi. Ah oui, c'est un chef signé. Vous allez dans le RDPC. Le type a une incapacité de gérer. Même les tests, il viole les tests. Vous êtes incapable de dire à sa femme, madame, écoute, à 93 ans, franchement, ce n'est même plus la retraite. On songe à aller au-delà. Parce que la mort n'est pas une fatalité à cet âge-là. Pour bien être rassasié de ses jours sur terre, il faut le dire. C'est comme ça que moi j'aime bien nos frères de la version anglophone là. À cet âge, c'est life celebration, hein, la célébration de vie. Pour bien être rassasié de ses jours sur terre. Vous êtes incapable, des hommes. Vous êtes incapable de dire à la première dame, mais arrête ça. En tout cas, ça ne peut pas me trouver dans des trucs comme ça. Non, non, mi. Je te tape ça sec. Tu veux même en prison, mais tu me tues. Je crée la fronde là-bas, correctement en difficulté. Une bande de mauviettes comme ça, de bras cassés. Une femme est là, elle est en train de prendre. Mais Mugabe, la femme de Mugabe a tenté. Elle a eu ce qu'elle a eu, non? On l'a rappelé de manière brutale, on l'a ramené à la raison. Que tu es malade. Vous avez aidé un monsieur, il vous trompe. Non, non, après moi, vous avez le pouvoir. Vous croyez aussi. Vous êtes idiot. Il a arrêté tous ceux qui pensaient au pouvoir. Ça devait déjà vous assagir. En 2011, hein, Lorenzo, tu n'as pas vu ça? Il n'a pas arrêté les gars là parce qu'ils ont détenu les fonds. Vous tous, vous êtes des voleurs. Le premier même, c'est Paul Biya, c'est le Chaba. Donc s'il était sincère, dans l'opération épervier là, deux gouvernements ne peuvent pas se retrouver en prison. Et le patron du gouvernement, lui, il est dehors. Non, dans des pays sérieux, il serait dedans. Ou bien il aurait démissionné. Donc c'est une opération politique. Ce n'est pas un assainissement des mœurs, des mœurs publiques et tout ça. C'est des salades de café de commerce qu'il raconte. C'était une opération politique. Il balisait le chemin pour son fils. Parce qu'il ne voulait pas que les gens fassent ombrage à son fils. Et je vous l'ai dit que la chance que nous avons eue, sa femme est en train de nous aider. Chantal ne peut pas accepter que Franck Biya soit président. D'ailleurs, je vous l'ai dit hier, Franck Biya lui-même a été informé comme nous sur la toile que son père est candidat. Alors que tous ils étaient à Kribi, ils sont allés faire des rites sous la demande de l'ordre de Malte. Pour protéger Paul Biya, tout ça. Lui ne savait pas. Quand il rentre, il va aussi sur la toile. Tout ce qu'ils font là, c'est le paraître. Chantal ne peut pas, parce que c'est elle qui gère le pays. Lui, là, il ne peut rien. Il est compris. Ils ont tout son dossier. Ses vidéos, c'est tout. Il peut parler. Elle va le finir. Oh, Tumbo. Oh, Tumbo. Ma bouche. Je te donne le topo. Il ne peut pas parler. Il n'a plus d'avenir sur le plan politique. On l'a neutralisé. Il peut parler fort à Tangandji. Franck Biya peut parler fort. Je te dis, je te donne dans le topo. Franck Biya ne peut même pas parler fort à Tangandji actuellement. Frère, laisse ça. On ne veut pas se entrer dans les détails. Moi, j'aime pas souvent parler de personnes. Ils font le jeu là. Elle fait comme si c'est l'harmonie, tout ça et tout. Elle sait que si elle donne le pouvoir à Franck Biya là, les 24 heures qui suivront, elle ne sera plus au Cameroun. Elle le sait. Si elle doit donner le pouvoir, ça a ses enfants. Pas Franck, ça a ses enfants. Les premiers fils, mais ce ne sont pas les enfants en Belgique de Paul Biya. C'est la malchance qu'elle a eue. C'est la malchance. Thank you. C'est la malchance qu'elle a eue. Donc, elle sait qu'elle gère le pays par procuration, en mentant le peuple. Et elle fonctionne comme ça. Donc, qu'est-ce qu'Éric Soussé fait? Je vais vous lire ça. Le directeur général des élections, communiqué de presse, Yaoundé le 10 juillet. Donc, il y a 5 jours. Je vais revenir dessus. Regardez comment Éric Soussé est en train de tranquillement organiser la fraude. Quand on sait quelqu'un. Le directeur général des élections a l'honneur de porter la connaissance du public et des acteurs du processus électoral que le portail web d'élections Cameroun est effectivement accessible à l'adresse www.elecam.cm. Ce portail donne accès au site web
et à la vérification de l'inscription sur les listes électorales en ligne. Ce n'est pas le fichier électoral, c'est pas ça. Tout le mensonge qu'ils organisent, il faut qu'on soit clair. C'est pas la liste nationale qu'on revendiquait, ce n'est pas ça. Concernant le site web, un large spectre d'informations est véhiculé, notamment l'organisation des élections du Cameroun et ses missions, l'actualité électorale, les statistiques actualisées du fichier électoral, ce n'est pas le fichier électoral, l'éducation et la formation électorale, la localisation des démembrements territoriaux d'élections Cameroun, délégation régionale, agence départementale, antenne communale et celle des missions diplomatiques et postes consulaires du Cameroun à l'étranger. Concernant la vérification de l'inscription sur les listes électorales, elle permet à chaque électeur, électrice, écoutez, de consulter uniquement son inscription, soit par le numéro d'inscription lisible sur la carte électorale ou le récépissé, soit par des informations personnelles, nom, prénom, date et lieu de naissance, nom de la mère. Le portail web donne également la possibilité de faire des réclamations relatives à l'inscription. Écoutez, le directeur général des élections tient à préciser que la consultation de l'inscription sur les listes électorales portait essentiellement sur le fichier électoral toiletté et publié en décembre 2024. Il rappelle à cet effet que ce fichier électoral compte 7 845 622 électeurs, soit 7 818 822 au plan national et 26 800 à l'étranger. Oh, ce pays. Il précise par ailleurs que les informations relatives à la révision des listes électorales pour l'année 2025 ne seront disponibles sur le portail web qu'au terme des opérations de toilettage qui débuteront dès la clôture de cette révision à la suite de la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle de la République. Le directeur général des élections invite enfin le public, les acteurs du processus électoral et les personnes intéressées à visiter cette plateforme pour la bonne information électorale. Eric Essous est en train de dire, frère, si tu t'es inscrit en janvier 2025, ton nom ne sortira pas. Tu entends ça? Si tu t'es inscrit en janvier 2025, il est fort probable que tu ne vas pas voter cette année. Parce qu'ils prennent en compte le fichier électoral, c'est ce qu'ils disent, de décembre 2024. Que ça là, ça va se faire après la convocation. Donc, on ne peut pas convoquer le corps électoral. Parce que c'est ça, c'est ce fichier-là qui amène le président de décréter, de convoquer le corps électoral. Ne m'appelez pas, pardon. Le corps électoral ne peut pas être convoqué sans le fichier électoral. Donc, Paul Biya s'est basé sur le fichier électoral de 2024 pour convoquer le corps électoral. Frère, ça veut dire que toi qui t'es inscrit en janvier, tu n'es pas considéré. Et ça, c'est Eric Essous qui le fait subtilement. Eric Essous est la menace de la stabilité politique au Cameroun. Frère, note-le. Ce monsieur est dangereux. C'est ça. Et c'est pour ça que j'apprécie la démarche. Écoutez, le MRC ne blague pas. Hein? Le MRC ne blague pas. Ce n'est pas des rentes-en-plan politiques. Moi, je suis fier de cette organisation politique. Bravo à vous qui accompagnez le professeur tout autour. Qui lui gardez une certaine loyauté. Bravo au professeur pour son sacrifice. Bravo au collectif d'avocats. Maître So, je dis un bonsoir particulier à Maître Méli. C'est pas évident. Frère, je sais que vous êtes beaucoup sollicité. Si individuellement vous pouvez encourager Maître Méli, faites-le. Je sais de quoi je parle. Il est sur plusieurs fronts, ce monsieur. C'est pas évident. Si individuellement, n'hésitez pas. Je sais de quoi je parle.
encourager. Ils ne vont demander, ils le font, c'est les pro bono, c'est comme ça. Mais je sais la tâche. Il a géré une situation ici avec Maître Méli, j'étais choqué. Le jeune frère qu'on a arrêté au Gabon. Nous, on est sollicité de partout. J'étais dérangé. Maître Méli prend dans l'argent de sa famille pour aider souvent certains détenus politiques. Il n'est même pas heureux que je le dise. Oui, ça arrive souvent. C'est pas évident. C'est pas que le parti ne donne pas. C'est pas évident. On va pas solliciter le parti. Il y a des trucs qu'il faut gérer là. Ça pèse. Tout ce collectif, il faut les saluer. N'hésitez pas, frère, si vous pouvez aider. N'hésitez pas. Ces gars se sacrifient. Des fois, ils restent comme ça. Je peux imaginer. C'est pas évident quand vous voyez les camions, tout ça. Le mot rappelle souvent pas. Mais c'est des gens qui sont restés. On a fait toutes des propositions. Le RDPC est prêt, je vous assure. Revenons un peu sur la candidature. Vous voyez ce qui s'est passé le chantage, là, les partis politiques qui disent qu'ils veulent investir, ou machin, tu Moïse Kamto, tout ça. Le RDPC a dit, la Tanga dit, ils sont prêts à donner 6 milliards. Pourquoi à des présidents de partis politiques pour refuser de porter la candidature de Maurice Kamto. Frère, tu entends ça? C'est comme ça qu'il y a tout ce jeu-là. Tu vois des partis qui... On t'a dit que quand tu peux prendre ton déchet parti là pour exister. Ma bouche. 6 milliards. Ils sont prêts à donner 6 milliards. Pour empêcher. Mais vous ne connaissez pas Maurice Kamto. Il vous connaît avant. Les avocats là. Je suis sûr. La façon dont... Parce que même nous là, on nous a consulté ici. Bon, on dit ça, les gens pensent qu'on s'amuse ou bien. Peut-être vous êtes venus sur la toile, vous blaguez, vous faites des trucs. Pour aller draguer les petites filles là. Vous venez, visibilité, machin, truc. Nous, on n'a pas besoin de ça. J'ai dit, nous, on existe déjà. On ne fait pas la communication là pour se faire beau, ou bien pour draguer les femmes, pour coucher, ou bien non. On le fait parce qu'on aime les Camerounais, le Cameroun. Si vous avez d'autres objectifs, c'est votre problème. Nous là, si on veut draguer, on sait où on peut aller pour draguer. C'est pas sur la toile. Arrêtez ça. Voilà, si attrape ici là, on attrape ici là, on m'amène, on me fait, oh, Tumbo! No one day. Tu ne vois pas, on ne te montre pas le zizi là, tu ne vas pas voir ça, tu vas mourir. Reste seulement là, tu nous regardes, oui, comme ça là, de manière virtuelle. Tu vas faire ton amour de manière virtuelle. Et on va t'aider virtuellement à faire ça. Sans se déshabiller. On vous connaît. Allez faire ça, pas nous. Si ça peut t'aider, ça t'aide. Mais on n'est pas là. Emmanuel. Faut saluer ça. Le militaire a fui. Je suis plus homme. Il n'y a pas meilleur exemple que soi-même. Le jeu. Le français n'était pas bête, idiot. Le jeu là est fait pour qu'on l'utilise. Si tu dis que l'orgueil c'est ton problème, moi c'est de la fierté. Chez moi il n'y a pas d'orgueil, il n'y a que la fierté. C'est tout ça. C'est aussi simple que ça. Tu veux gnorcer? On va gnorcer virtuellement, chers parents. Pardon. Le ghetto me rattrape de temps en temps. Ayez pitié de votre fils. Fermez les oreilles de vos enfants. Pardon. Nous, là, il y a souvent le ghetto. Laissez notre partie. On ne peut pas tuer ça. On a aussi l'animalité à nous. On a aussi nos impulsions. Comment? Laisse-nous comme ça. Oui. On n'est pas trop. Ne nous ferme pas. Oui. Nous ne vivons pas seulement de politique. C'est pas ça. Tu entends ça? Mais qu'est-ce que le MRC engage? Frère, après convocation du corps électoral, quand on déclenche le MRC, les gars déclenchent, ils portent plainte. Et une plainte déposée à Munich, les partenaires techniques de l'ECAM, Kamto, oh, qui es-tu? Qui es-tu? Ce type est fort. On engage le contentieux électoral.
Bravo à tous ceux qui ont traversé. C'est pour ça que nous, on va encore descendre à Viridos. C'est chaud. Voilà le combat. Le tapage, le bruit. On va encore descendre là-bas. La plainte a été déposée. Et c'est le travail qui se fait. Ça s'organise, ça se fait. Frère, les Camerounais sont forts. Les Camerounais sont engagés pour quelque chose. Le gars dit, mais vous convoquez le corps électoral sur quelle base? C'est sur quelle base? Et il y a, quand le Vasquez qui dit ceci, mais vous ne connaissez pas le régime de Paul Biya. Il a quand même fait une très bonne observation. Le gars dit, si toilette cette histoire, et que vous ne voyez pas, vous ne vérifiez pas, et qu'on enlève le nom d'un candidat, ça l'élimine directement de l'élection. Ça élimine sa candidature. Et ça, ce sont des techniques de Éric Essousset. C'est pour ça que quand on contre-attaque, frère, c'est un opposant. C'est un opposant. Écrivez-le dans toutes les plateformes. Quand ton président, écrivez, les amis, j'ai besoin de lire ça. Quand ton président, lisez ça. Il y a un effet, il y a un effet. Écris ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Il y a un effet, il y a de la puissance derrière. Écris, quand ton président, écris ça, il y a de la puissance. Écris, s'il te plaît, écris ça. Quand ton président, écrivez ça, il y a de la puissance derrière. Il y a de la puissance, écrivez ça. C'est quelque chose. Ce qui se passe au Cameroun, c'est quelque chose. Pas bien convoquer le corps électoral quand on n'a pas dormi. Bim, les gars attaquent. Tu ne comprends rien. On est là en stratégie politique. Quand on déstabilise la marche de Yaoundé, c'est grave. Ils ne dorment pas. Et ça, tu vas voir où ça va nous aider. On ne parle pas encore. Moi, je fais de l'analyse politique, je ne veux pas tout dire. Je ne sais pas que cause à les gens, hein. Je cause à personne. Moi, c'est des faisceaux d'indiscrets. Moi, je lis. Ce qui est en train de se passer, pour toi, ça ne te dit rien. Mais tu vas comprendre donc l'histoire qui est engagée. Le collectif d'avocats, les plaines là, tu vas comprendre dans quelques jours en quoi ça va nous être utile. Écris ça comme ton président. Comme ton président, écris ça s'il te plaît. J'ai envie de voir ça comme ton président. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a une transformation dans ton pays. Quelque chose est en train de se passer dans ce pays. Frère, je suis fier d'appartenir. C'est un privilège d'être dans ce mouvement de changement. Je suis content d'être utilisé comme un instrument dans ce changement pour le cas du Cameroun. Sois fier, toi qui es là. Quand ton président écrit ça, écris ça. Écris ça. Je préfère arrêter le direct ce soir. Demain, on reviendra. Demain, on reviendra. On ne va pas tout évacuer. Je vous ai dit. Nous, on a décidé de faire cette année-là. On a décidé d'accompagner le peuple camerounais. Écris ça, quant au président. J'ai envie d'arrêter cette soirée avec ça. Quant au président, il y a de la puissance. Merci. Merci à tous ces Africains qui soutiennent le combat du Cameroun. Merci. À tous ceux qui nous accompagnent. Je ne vais pas les nommer. Mais le Cameroun vous donnera l'une des meilleures transitions démocratiques qu'aucun pays n'a jamais expérimenté. Bonne soirée à vous. Je vous aime.